Et nous sommes toujours en direct du Media Lab pour ce direct des journées portes ouvertes de l'Université catholique de Lille. Avec moi Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Donc vous êtes membre de l'association FGES Transactions. Oui. C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord en quoi consiste cette association ? C'est une association qui a pour but de promouvoir la finance au sein de la FGES. Elle a plusieurs objectifs. Elle a pour premier de faire découvrir la finance de marché qui est très méconnue auprès des étudiants. Le deuxième point, c'est de les former pour les aider à trouver des stages au sein de la finance. Donc on les forme avec la certification AMF par exemple. Et la troisième, c'est de développer l'esprit de compétition. Et donc pour ça, on a mis en place un trading club qui a pour but de promouvoir la compétition avec une compétition dans l'interne de notre association, en équipe, pour développer la finance de marché et leur esprit de compétition sur ce point-là. Et qu'est-ce que vous entendez justement par esprit de compétition ? Concrètement, en quoi ça consiste ce trading club ? Leur objectif, c'est de faire la plus grosse performance avec un portefeuille virtuel d'actifs. Ouais. Et donc on leur affecte à chaque groupe 20 000 € en début d'année et on les suit tout au long. Donc chaque semaine, on leur fait des points, donc une formation sur un type d'actif ou sur un marché pour leur expliquer comment il fonctionne. Et après, ils effectuent des opérations sur ces marchés et on regarde les résultats et on les compare les uns les autres. Et vous avez également, donc, à travers les compétences et ce que propose l'association FGES Transactions, vous m'avez dit qu'il y avait aussi une certification AMF. Donc AMF, c'est pour Autorité des marchés financiers, si je ne me trompe pas. Oui, alors c'est une certification qui est délivrée par l'AMF, qui est l'Autorité des marchés financiers, et qui est obligatoire pour tous les milieux de la banque, donc de la gestion de patrimoine et de la finance de marché, pour éviter justement les abus. Donc c'est un questionnaire de 100 questions, donc en forme de QCM, qu'il faut répondre. Et une fois qu'on l'a, on peut prétendre à des postes liés au marché financier et à la gestion de patrimoine. Des postes comme par exemple pour des étudiants, ça sera plus être assistant d'un gestionnaire de patrimoine ou assistant de DAF, donc direction administrative et financière. Il y en a 2 l'année dernière qui ont eu l'AMF et qui ont pu avoir des stages dans ces domaines-là. C'est une certification qui est assez compliquée à obtenir ? Pas trop. Ça va. Ça va, le niveau n'est pas forcément trop élevé ? Oui, il faut la travailler, mais l'année dernière, on a eu 100% de réussite à la certification AMF, donc tout le monde l'a eu. Mais ça a nécessité beaucoup de travail de la part des gens qui l'ont passé. Donc, Et pour combien d'élèves qui ont passé la certification ? Il y en avait 15. D'accord. Et justement, quel est le plus, mis à part donc cette certification, pour les élèves qui participent à cette association ? On sait par exemple que, justement, que ce soit dans le monde de la finance ou dans d'autres domaines, c'est toujours bien de pouvoir avoir des compétences supplémentaires en plus de notre formation pour pouvoir rentrer par exemple sur le marché du travail. Est-ce que par exemple votre association propose un accès facilité à des stages par exemple ou alors à des expériences dans le monde professionnel ? On est en train d'essayer de mettre en place justement un réseau de partenaires pour qu'ils aient plus de facilité à trouver un stage dans ce monde-là. Notre association est relativement jeune, elle a 1 an. Enfin, oui, elle a débuté l'année dernière, donc pour l'instant on est en train d'essayer de faire un réseau. Il y en a 2 personnes qui avaient réussi l'année dernière à avoir des stages assez prestigieux dans la finance grâce aux appels qu'on avait fournis, au phoning et autres. Mais c'est encore très limité, on ne peut pas trouver des stages pour tous les membres de notre association. Et est-ce qu'il y a des conditions particulières pour entrer au sein de la FGES Transactions ? Alors on fait des recrutements pour rentrer, donc ça se fait sur 3 points. Le premier, on demande un CV pour voir à peu près la personne à laquelle on a affaire. Après on fait des entretiens, donc individuels, donc avec plusieurs membres de l'association pour essayer de juger l'esprit de compétitivité, l'envie et leur niveau préalable à la finance pour savoir comment on va orienter nos formations. Et le dernier point, on fait un deuxième entretien pour être sûr de leur motivation et à ce moment-là, on les prend dans notre association. On est une 20aine de personnes dans l'association. L'année dernière, vous aviez déjà une 20aine de personnes. Oui. Et quand est-ce que se passe le recrutement justement pour les étudiants qui nous écoutent et qui seraient intéressés d'entrer dans votre association ? Donc c'est en début d'année pour les entretiens, pour rentrer dans l'association. Ça se fait en septembre et en octobre.
Et après, pour avoir les postes de direction comme président, trésorier, secrétaire, cela se fait en fin d'année. Mais là, c'est en interne. Donc, on demande qui veut prendre le relais et on récupère les gens qui ont été en interne pour reprendre la direction. D'accord. Et pour finir, où est-ce que les étudiants peuvent trouver toutes les informations pratiques justement pour pouvoir rentrer dans l'association et la connaître? Donc, on a une page Facebook qui est FGES Transactions. On a un WordPress qui est donc aussi FGES Transactions. Et on va mettre en place prochainement un LinkedIn. Ok, d'accord. Comme ça. Donc rendez-vous sur la page Facebook. Donc c'est FGES Transactions. FGES Transactions. Merci beaucoup Mathieu. Et on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau direct pour cette journée porte ouverte de l'Université catholique de Lille.